Salutations à tous, aujourd'hui nous allons traiter de l'unique relation. Autrement dit, on va essayer de comprendre avec qui on est en relation vraiment quand nous pensons être en relation avec quelqu'un d'autre ou avec les autres. On va partir de la prémisse que nous venons de nous fâcher avec quelqu'un. Nous venons de nous fâcher avec quelqu'un, on a eu des mots très durs, la personne a eu des mots très durs avec nous. Un ou deux jours passent et d'un seul coup on se sent pas bien, on se dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, je suis pas bien du tout, j'ai besoin de me refaire ami avec la personne, d'être à nouveau, que ce soit comme d'habitude, que ce soit à nouveau comme au départ, donc il faut que je puisse la regarder en face, qu'elle puisse me regarder en face, qu'on puisse à nouveau se côtoyer, etc. Donc comme on était à deux quand on s'est disputé et qu'on s'est séparé à cause de ça, on peut partir de la prémisse ou supposer, et ça paraît logique, qu'il faut être à deux pour se remettre, pour être de nouveaux amis. Voilà. Autrement dit, quand on veut résoudre un conflit relationnel, est-ce que ça implique la participation effective des deux personnes qui sont à l'origine du conflit ou de la séparation, ou est-ce que pour mettre fin à un conflit relationnel, est-ce qu'il faut à nouveau se retrouver entre personnes, avec les deux personnes qui sont à l'origine de ce conflit relationnel? Alors on va imaginer que le conflit est une dispute, donc pendant cette dispute la personne vous dit des choses très dures, vous lui dites des choses très dures, donc voilà, on se fâche, etc. Et on va imaginer qu'on peut rester quelques jours, jusqu'à peut-être, pourquoi pas, 20 ans, sans se côtoyer. Bon, mais en attendant, pendant toutes ces années, chaque fois qu'on pense à la dispute, on ressent un malaise. Alors que la dispute a eu lieu soit la veille, soit il y a 2 jours, soit il y a 20 ans, peu importe. C'est pas le temps qui passe. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois qu'on pense, qu'on se remémore la dispute, on ressent le même malaise. Alors, bien sûr, on associe ce malaise ressenti au fait de la dispute. On associe ce malaise ressenti au fait que on ne côtoie plus la personne alors qu'on l'appréciait, qu'elle nous appréciait ou prétendait nous apprécier, etc., etc. Donc c'est vrai que on ressent un malaise, mais on ne se pose pas trop de questions. On ne va pas s'amuser à questionner ce malaise et dire qu'est-ce que tu as à me dire. On sait très bien, enfin, du moins on pense savoir que ce malaise est dû à la dispute et au fait que peut-être on ne se voit plus depuis tant de jours, de mois, d'années, etc. Bon. Alors on va dire que vous voulez vous libérer de ce malaise, de ce poids qui vous pèse, vous voulez reparler à un frère, une sœur, un ami, un conjoint, etc. Bon. Vous vous dites, bon, en toute logique, vous vous dites que si jamais il a fallu être deux pour se disputer, il faut être deux pour se raccommoder, pour se refaire amis, pour se remettre ensemble, etc. Alors on se dit, bon, est-ce que ça va être possible déjà? Avec ce que je ressens, est-ce que je pourrais oublier ce que je ressens? La personne m'a dit des mots très durs. C'est pas dit que je vais oublier ça. Je vais avoir du mal à repartir comme si de rien n'était, comme c'était avant, au départ. Bon. En même temps, j'ai été, à mon tour, j'ai dit des choses très dures à la personne. Est-ce qu'elle pourra oublier? Est-ce qu'il n'y aura pas au moins un des deux qui va en vouloir à l'autre, même s'il ne le montre pas? Est-ce que vraiment ça ne risque pas de gâcher la relation si on essaye de la recréer alors qu'elle a été détruite? C'est clair. Bon. Donc on pourrait se demander, est-ce que j'ai besoin, moi, de mon point de vue, la personne peut se poser la même question, l'autre personne, de mon point de vue, est-ce que j'ai besoin de la présence effective de l'autre pour pouvoir faire cesser cette souffrance que je ressens à l'idée de m'être fâché avec une personne? Bon. Alors, il est certain que on a du mal à oublier dans ce genre de situation. On a du mal à oublier qu'on s'est disputé, on a du mal à oublier la personne qu'on regrette, et si on la regrette, c'est qu'on l'oublie pas. On a du mal à oublier aussi les mots sévères qu'elle nous a dit, les mots qu'elle a eus pour nous, qui étaient durs. On a peut-être aussi du mal à oublier le fait que nous aussi, on a eu des mots qui étaient un peu durs. Il est rare qu'on se laisse insulter ou qu'on se laisse traiter de tous les noms et qu'on n'ait pas envie d'apporter notre modeste participation, n'est-ce pas? Bon. Donc tout ça fait que y a un malaise. Il y a un malaise. Bon. Donc, qu'est-ce que j'ai mémorisé finalement? Alors vous allez me dire, tu as mémorisé la dispute. C'est faux. Parce que si chaque fois que je me remémore la dispute, je ressens un malaise, et que ce malaise est à peu près le même, et que plus j'y pense, plus le malaise grandit, donc ce que j'ai mémorisé, c'est pas la dispute, c'est pas un événement, mais le malaise que j'ai ressenti à cause de cet événement, on va dire. Bon.
Donc je n'ai pas mémorisé une information, bien que je me souvienne d'avoir eu des mots durs ou qu'on a eu des mots durs à mon endroit, etc. Et que par la suite j'étais obligé de me fâcher, de couper les ponts. Ça je me rappelle bien sûr. Mais ce que j'ai mémorisé surtout et ce qui me pèse, c'est pas le souvenir, je dirais, intellectuel ou purement mental de l'événement. Parce que si je ressentais plus rien en pensant à cet événement, j'aurais pas de souci. Si je ne ressentais pas ce malaise à chaque fois que j'y pense, j'aurais pas le souci de vouloir me raccommoder. Ce qui me gêne, c'est ce que je sens tandis que je me souviens. Et donc, ce qui me gêne, c'est ce que je sens, et non pas nécessairement ce dont je me souviens. À la limite, on pourrait dire que des fois, on a envie de se faire pardonner ou de pardonner quelqu'un, parce que c'est très fort ce qu'on sent. Et on n'aime pas sentir ce qu'on sent. On se dit, c'est pas agréable, je peux pas vivre avec ça sur le cœur, ça fait un poids sur mon âme, etc. Donc il faut que je fasse quelque chose, et il faut que je fasse cesser cette lourdeur, cette douleur. Et pour la faire cesser, il faut donc effacer l'événement, c'est ce que je pense. Mais l'événement, je ne peux pas l'effacer, il a eu lieu. Donc ce que je peux effacer, c'est ce que je ressens, tandis que je pense à un événement qui, de toute manière, a eu lieu et aura toujours eu lieu, si je puis dire. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais effacer l'idée que l'événement a eu lieu. Je pourrais me faire recroire que c'est faux, que j'ai rêvé, mais en fait, je ne pourrai jamais effacer un événement concret. Par contre, j'aimerais que cesse cette lourdeur que je ressens, cette nostalgie, ce sentiment. Donc ce que j'ai mémorisé, c'est bien un sentiment, c'est bien une émotion. Donc j'ai stocké en moi une émotion. Bon. Donc, si c'est une émotion que j'ai stockée en moi, et que cette émotion est en moi, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'autre personne pour faire cesser cette émotion? Je pose ma question autrement. Est-ce que si ça n'avait pas été cette personne, mais toute autre personne, avec une relation identique, c'est-à-dire celui qui a eu plusieurs petits amis ou plusieurs petits, comment on appelle ça, quand on est jeune, on a le béguin d'une personne, d'une autre, et puis si la personne nous envoie un peu promener, on ne se sent pas bien. Mais si ça n'avait pas été cette personne-là qui nous a envoyé promener, mais une autre, pour laquelle on aurait le béguin aussi, ou encore une autre pour laquelle on aurait le béguin aussi, ou si ça n'avait pas été ce frère-ci, mais cette sœur-là, si ça n'avait pas été cette sœur-là, et si on en a deux ou trois, cette autre sœur-là, est-ce qu'on aurait ressenti la même chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, puisque cette personne était là au départ, et qu'à la base, c'est à cause de cet événement que j'ai ressenti, que je veux me débarrasser de ce ressenti. Donc je me dis, il faut que la personne soit là. Mais imaginons que cette personne soit décédée. Alors là, je suis dans un sacré merdier. Je ne peux pas la faire se réincarner pour pouvoir lui dire que je lui pardonne ou lui demander de me pardonner, etc. Tout ça parce que je me sens mal. Et si je me sens mal, moi, et que ce mal que je ressens est en moi, alors je n'ai besoin que de moi. Parce qu'en fait, quand on est en relation avec quelqu'un et que ça se passe mal, on n'est pas en relation avec quelqu'un, bien que ça se passe mal. On est en relation avec une partie de nous-mêmes qui est en souffrance. Et si cette partie de nous-mêmes est en souffrance, alors c'est avec elle que nous avons un problème, et pas avec une personne. Alors vous me direz, la personne, elle a eu quel rôle dans tout ça? Elle a eu le rôle de déclencheur, elle a eu le rôle de révélateur, elle a eu le rôle de celle qui a su trouver les mots qui ont invoqué, pas seulement évoqué, mais invoqué une souffrance qui avait été refoulée et qui ressort grâce à ça. La personne qui dit j'en ai marre qu'on me rejette, c'est une personne qui a peur du rejet. Donc n'importe quelle personne à laquelle elle le tiendrait et qui la rejetterait pourrait invoquer cette souffrance. Parce que souffrance il y a au préalable. Donc la personne n'a pas besoin de faire dire à quelqu'un ou à tous les quelqu'un qui l'ont rejeté ok, je regrette, je t'ai rejeté, j'aurais pas dû, excuse-moi. Même s'il y avait ça, ça ne réglerait rien. Ça réglerait un problème ponctuel, c'est-à-dire ça réglerait le problème qu'on avait avec Monsieur X ou Madame Y, mais ça ne réglerait pas le fait qu'à l'intérieur, il y a une souffrance qui peut être invoquée à volonté. Et si elle peut être invoquée à volonté, alors on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité parce que n'importe quelle personne qui ferait un mouvement ou aurait un geste ou une attitude ou des mots qui puissent être pris pour un rejet, eh bien on va souffrir. Donc, la seule chose qui nous rejette, en fait, c'est cette émotion qui est en nous, qui nous parle sans nous expliquer, qui nous indique une souffrance sans nous préciser laquelle. Donc c'est avec cette souffrance qu'on a refoulée peut-être jadis, peut-être qu'on a été jeune, etc. C'est avec cette souffrance-là qu'on est en relation.
Donc la seule fois où on est en relation avec quelque chose dans la vie, c'est jamais quelqu'un d'autre, c'est jamais une personne, c'est jamais un individu, c'est même pas notre père, notre mère, c'est pas toutes ces choses-là. Quand on est en relation avec quelqu'un, en fait on est en relation avec nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes qui nous fait souffrir, ou une partie de nous-mêmes, comme on le dit, qui est en souffrance. Mais être en souffrance, c'est aussi une expression que l'on emploie pour dire qu'un dossier est en souffrance. Quelque chose qui aurait dû être étudié est en souffrance. Autrement dit, il n'a pas été traité. Alors, les souffrances que nous avons sont peut-être autant de dossiers qui sont en souffrance. Et ces dossiers, ces informations, qui sont en rapport avec notre vécu, bien sûr, évidemment, ces dossiers en souffrance donc ne demandent qu'à être traités. Donc c'est avec eux que nous avons une relation agréable ou désagréable, harmonieuse ou conflictuelle. C'est avec ces dossiers-là. Et certains de ces dossiers, on n'a pas envie de les traiter. Et comme on n'a pas envie de les traiter, ben la vie, ou l'intelligence universelle, appelez ça comme vous voulez, ou ce qui est en nous et qui nous guide, va nous faire rencontrer des situations et des personnes qui vont avoir le pouvoir, bizarrement, d'invoquer ces souffrances qui ont été laissées de côté, qui n'ont pas été traitées au bon moment. C'est toujours le bon moment ou jamais. Donc en fait, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, il y a des coins d'ombre qu'on n'a pas envie d'éclairer, parce qu'on a peur de ce qu'on verrait éventuellement. Donc du coup, on laisse ces pièces-là dans notre demeure immense. L'être humain est une demeure immense, pire que le château de Versailles. Donc il y a des pièces et encore des pièces, et dans chaque pièce, il y a des placards, des alcôves, etc. Et on n'a pas envie de tout visiter, parce qu'on a peur de trouver quelques cadavres sous le lit ou dans un placard. Bon. Donc du coup, il y a un seul être avec lequel on est toujours en relation, et en fait on est uniquement en relation avec lui, c'est nous. Mais si on peut être en relation avec nous, c'est que ce quelque chose avec lequel nous sommes en relation n'est pas nous. Et oui, parce que si mon œil peut voir un objet, c'est que cet objet n'est pas moi. L'œil peut voir tous les objets sauf lui-même. Je ne peux pas me voir moi-même. Je ne peux pas me capter, me percevoir. Je ne peux rien faire à mon propre sujet. Par contre, je peux avoir un regard, une vision de tout ce qui n'est pas moi. Si je ressens en moi de la souffrance, et que c'est moi qui la ressens, je ne peux pas être à la fois celui qui ressent la souffrance et la souffrance qui est ainsi ressentie. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait deux. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait deux. Mais ça ne veut pas dire nécessairement deux êtres humains différents. Ça peut être aussi une partie de l'être humain qui serait en relation avec une autre, mais avec cette autre chose, il aurait, on va dire, il aurait commis l'erreur, pardonnable, excusable et car humaine, de l'extérioriser. Si chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me rejette, je ressens cette souffrance relative au rejet, ben on peut dire que cette souffrance est en moi. La personne n'a pas le pouvoir magique de me faire souffrir. Tout ce qu'elle peut faire, c'est invoquer, plus ou moins consciemment, quelque chose qui était déjà là en moi et avec lequel je ne veux pas être en relation. Alors comme je refuse d'être en relation avec cette partie de moi qui n'est pas moi à l'intérieur, alors la vie m'oblige à être en relation avec des gens qui ne sont pas moi non plus, mais qui invoquent cette souffrance de manière à ce que tôt ou tard, je puisse arriver à la conclusion que j'ai toujours été en contact avec des parties de moi que je n'aimais pas, que je rejetais, et en fait, je ne suis pas celui qui est rejeté, je suis celui qui rejette. Mais ce que je rejette, c'est une partie de moi. Et cette partie de moi, je la rejette parce que peut-être que je la trouve moche, peut-être que je la trouve inadéquate, peut-être que je la trouve indigne de moi, ou peut-être que je la trouve trop belle pour moi. Vous allez savoir. Mais dans tous les cas, cette partie de moi qui n'est pas moi et que je la rejette de peur qu'elle soit moi. Or, si je suis capable de la rejeter, c'est qu'elle n'est pas moi. Si on est capable de rejeter un ami, c'est qu'on n'est pas cet ami. Sinon, on ne pourrait pas s'auto-rejeter soi-même. Hein, c'est pas, en plus de ne pas être français, c'est pas possible. Donc, dès l'instant où une personne comprend qu'elle a toujours été en relation qu'avec elle-même, mais, et plus exactement avec une partie d'elle-même qu'elle craint d'être, ou de devoir incarner, alors qu'elle ne l'est pas. Elle n'a pas à l'incarner. Elle devrait s'en débarrasser. Mais pourquoi elle ne peut pas s'en débarrasser? Parce que pour s'en débarrasser, il faudrait qu'elle l'assume le temps de la voir en face. Qu'elle dise, bon ok, c'est ma souffrance, voilà. Et c'est ma peur, j'ai peur d'être comme ceci, comme cela. Et en fait, je suis toujours en train de rejeter ces parties de moi qui sont typiquement humaines, qui sont sobrement humaines et non pas bassement humaines. Mais si j'ai une vision avilissante de cette partie de mon humanité, je vais la rejeter. Et je vais dire que c'est les autres qui me rejettent, parce qu'en la rejetant, je vais la rejeter vers les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va invoquer leur propre phénomène de rejet, et ils vont rejeter sur moi ce qui n'aiment pas de eux, parce qu'ils sont persuadés que ce qui n'aiment pas de eux, ben c'est eux. Sinon, ils ne pourraient pas dire « je n'aime pas ça de moi ».
Mais dès l'instant qu'on se désidentifie à ce moi qu'on n'aime pas, à cette partie de soi qui n'est pas nous, à ce moment-là, il n'y a plus à la rejeter. Il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de risque de devenir elle ou qu'elle soit nous, puisque si on peut la voir, c'est qu'elle n'est pas nous. On ne peut pas voir une chose qui est soi. Je ne peux pas promener mon chien dans la rue si je suis le chien. Sinon, je me promènerai tout seul dans la rue en tant que chien. Ou alors, je serai tout seul en tant qu'être humain. Mais je suis obligé d'avoir deux choses. Moi qui promène mon chien, qui le tient en laisse, et le chien qui promène dans la rue, tenu en laisse par moi, par son patron. Donc, on s'aperçoit que les gens passent leur vie à vouloir rejeter ce qui craignent d'être eux, alors que le seul fait de pouvoir essayer de le rejeter, de pouvoir le nommer, de dire tiens, moi je suis pas cette lâcheté par exemple. Ben évidemment que tu l'es pas puisque tu peux la nommer. Si tu la nommes, c'est que tu l'es pas. Si tu la nommes, c'est que tu la vois. Si tu la vois, c'est que ce n'est pas cela qui regarde. Cela qui regarde, c'est ton œil. Ton œil ne peut pas se voir, il peut tout voir sauf lui-même. Donc si je vois un défaut en moi que je n'aime pas, je ne suis pas ce défaut. Donc j'ai pas à le rejeter. Et donc je n'aurais pas à me sentir rejeté si quelqu'un me parle d'une chose dont j'ai pas envie de parler, que je n'ai pas envie d'entendre, parce que je la refoule et je la rejette depuis toujours. Voilà ce qui se passe dans une dispute. C'est qu'on entend quelqu'un nous dire une chose qu'on n'a pas envie d'entendre, évidemment. Non pas parce que c'est grossier, non pas parce que c'est avilissant dans l'absolu. Il n'y a rien de grossier et d'avilissant dans l'absolu si on ne pense pas que c'est grossier et avilissant dans l'absolu. Donc si j'entends quelque chose qui me touche, et que je me sens touché, je ne peux me sentir touché que de l'intérieur. À moins que la personne me touche physiquement. Mais si par les paroles, par de simples paroles, je me sens touché, c'est qu'elle invoque quelque chose en moi que je n'ai pas envie de voir remonter à la surface. Alors c'est avec ça que je suis en relation, sans y être vraiment en relation. En fait, c'est une demi-relation, parce que je souffre dès que je sens, mais dès que je sens, je refoule. Je pense refouler une souffrance qui serait logique, dans un sens. Mais non, c'est pas la souffrance que je refoule. Je refoule cela que je crois être moi, et qui me crée de la souffrance à la seule idée que ça puisse être moi. Vous comprenez? Ça a l'air compliqué, ça a l'air subtil, mais c'est très simple. Dès l'instant où je peux voir ma main, c'est que je ne suis pas cette main. Cette main est à moi, mais on est deux, il y a ma main et moi. Il y a mon corps et moi. Il y a ma souffrance et moi. Et quel que soit l'objet de cette souffrance, je ne suis ni cette souffrance, ni cet objet. Par contre, la souffrance existe, je pourrais dire à cause de moi, à cause de mon erreur de jugement, à cause de mon manque de discernement. Parce que je me suis associé à ce quelque chose que je condamne par ailleurs. Donc je ne peux pas être heureux en me croyant être cela que je condamne. Donc il suffit de cesser de condamner une chose et de réaliser qu'on n'est pas cette chose. De réaliser aussi que l'unique relation qui soit, c'est quand ce que je suis se retrouve en contact avec ce qui n'est pas, mais qui présuppose être soi. Le simple fait de croire que je suis cela qui me fait souffrir me provoque de la souffrance. Et cette souffrance n'est pas associée directement à l'objet de ma souffrance, mais au fait que je me suis identifié à cet objet, ce qui me crée de la souffrance. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont besoin d'étudier ça pendant 6 mois, 1 an pour arriver à le comprendre. Mais j'essaye de trouver un langage clair avec des mots simples pour vous faire comprendre que votre vie, toute votre vie, vous avez toujours et uniquement été en relation, non pas avec vous-même, mais avec cette part de vous-même avec laquelle vous êtes en discorde totale, avec laquelle vous êtes fâché. On ne se fâche pas avec des gens. On se fâche avec des gens qui nous rappellent ce qu'on n'a pas envie de voir revenir, qui nous parlent de ce qu'on n'a pas envie d'entendre, qui ressemblent à ce qu'on n'aime pas en nous. Donc en fait, on choisit les autres qui nous ressemblent, ou du moins qui ressemblent à ce qu'on n'a pas envie d'être, de manière à réaliser qu'on n'est pas ça. Et peut-être que l'autre en face n'est pas ça non plus. Mais on est peut-être tombé sur quelqu'un qui ne nous supporte pas, qu'on ne supporte pas, parce que justement nous partageons la même peur, la peur d'être ce quelque chose que nous avons jugé, la peur de juger quelque chose qui fait partie du moi peut-être, mais qui ne fait pas partie du soi. Nous sommes le soi, nous sommes la conscience, nous sommes cet œil qui regarde toute chose. Donc s'il regarde toute chose, c'est que nous sommes aucune de ces choses. Et pourtant, nous pourrions être ces choses en toute quiétude. Il suffirait d'arrêter de les juger, comme ça on n'aurait plus à les nier, parce qu'une fois qu'on a jugé qu'une chose est abjecte, on ne va pas l'assumer, c'est aberrant. Donc on va essayer de la refouler, de la nier, et comme on ne peut pas arriver à nier une chose qu'on a sous le nez, au lieu de réagir intelligemment et de dire
Mais tiens, si je l'ai sous le nez, c'est que c'est pas moi. Donc ça ne me gêne pas, je peux l'intégrer. Je peux l'intégrer comme étant le souvenir d'une illusion que j'avais et que je n'ai plus. Et là, on l'intégrerait. C'est pas vraiment qu'on deviendrait cette illusion, mais on peut intégrer toutes les illusions du monde, puisqu'elles sont illusoires. Elles ne pèsent rien, elles ne mesurent rien, elles n'ont pas ni poids ni mesure. C'est de l'illusion. C'est de la simple croyance. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait réaliser que bien qu'on ait toujours été conscient de ce qui nous déplaisait soi-disant chez les autres, alors que c'est impossible. On ne peut pas ressentir un déplaisir de ce que sont les autres. Ce que sont les autres, ben, eux, ils essayent plus ou moins de le savoir, et ils ont déjà du mal, et nous, on ne peut pas sentir les autres. On peut sentir qu'avec notre système nerveux, tout ce qui nous concerne nous. Vous voyez, dire qu'on ressent la souffrance d'un autre, c'est faux. Mais dire que la souffrance d'un autre peut invoquer la nôtre, là oui. Alors c'est pas la souffrance des autres qu'on ressent, c'est la nôtre propre, pour l'instant, parce qu'on s'est associé à cette souffrance, on s'y est identifié, et on pense que c'est celle des autres parce qu'elle y ressemble bizarrement, hein, étrangement, humainement je dirais. Hein. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes souffrances, mais on a les mêmes objets de souffrance. La souffrance peut varier d'une personne à l'autre, mais l'objet est le même. On a du mal avec nos limitations, on a du mal avec nos défauts, on se trouve trop gros, trop maigre, trop petit, trop grand, trop ceci, trop cela, ça va jamais. Et comment on sait ça? Parce qu'on nous l'a dit. On nous a dit qu'on était trop gros, trop maigre, trop petit, trop grand, pas assez gentil, trop égoïste, ou pas assez généreux. Et alors on l'a cru. Et comme on l'a cru, on l'a intégré mentalement, et maintenant on lutte contre une chose que l'on a cru. Vous voyez un petit peu le gag. Si on n'avait pas cru, par exemple, qu'on est trop égoïste, on n'aurait pas à essayer de démontrer notre altruisme. On n'aurait pas à essayer de démontrer à quel point nous sommes généreux. On n'aurait pas à se prostituer pour entendre dire enfin de la bouche des autres, ces fameux autres, hein, qui ont tant de pouvoir sur nous, tu es généreux. Et même si on entendait tu es généreux, qui pense ça? Un autre. Dans son propre esprit. Ça ne va pas nous affecter le nôtre. Ça ne va pas nous toucher autant que si nous arrêtions de penser une chose que nous pensons plus ou moins à notre insu d'ailleurs. Au départ, on le pense consciemment, on entend quelqu'un nous dire qu'on est trop ceci, pas assez cela, on lutte, parce que parfois c'est normal, on n'a pas l'impression qu'on est comme ça. Alors on lutte, mais à mesure qu'on lutte, on faiblit, parce que l'autre insiste, et on se dit finalement, et s'il avait raison? Alors on commence à accepter non pas l'idée qu'on est ceci ou cela, mais l'idée qu'il est possible qu'on le soit, après tout. Alors on a honte. On a honte d'être ce qu'on nous a accusé d'être, et on a honte d'avoir lutté contre la reconnaissance de ce défaut qui est censé être le nôtre. Alors on passe d'une honte à l'autre, d'une souffrance à l'autre, on n'en sort plus. Alors qu'en fait, on ne peut souffrir que parce qu'on croit être quelque chose, et qu'on se sent obligé de le nier. Si par exemple on ne pensait pas être un moi humain limité, on n'aurait pas à se créer un moi idéalisé, ce qu'on appelle. Quand vous n'aimez pas qui vous êtes, vous vous mettez à inventer qui vous n'êtes pas. Et toute opportunité, soi-disant extérieure que vous rencontrez, des gens qui vont vous flatter, ou qui vont parler de ce que vous n'avez pas vu en vous, etc., et vous allez rencontrer nécessairement, puisque vous n'aimez pas qui vous êtes. Si vous condamnez qui vous êtes bien obligé de vivre quelque chose. Qu'êtes-vous si vous n'aimez pas ce que vous êtes? Alors vous êtes obligé de vous inventer un moi de procuration, ce qu'on appelle. Donc un moi qui a été très largement idéalisé. Et on sait, on le sait en psychologie, dans toutes les formes de psychologie, y compris moderne, qu'on ne peut jamais assumer les prétentions de son moi idéalisé. C'est pas possible. On ne peut pas devenir des Superman comme ça du jour au lendemain. Surtout si on a été des gens de très bas niveau. Or, pourquoi on voudrait changer notre moi pour un moi plus beau? Parce que notre moi nous paraît moche. Et comment passer du moche au magnifique? C'est pas jouable, ça, c'est pas possible. Donc on est toujours perdant. Si on croit qu'on a un problème, alors nous allons incarner non pas le problème, parce que le fait de croire, on ne va pas l'inventer, mais on va incarner l'idée qu'on a ce problème. On va incarner une croyance, une simple croyance. Par contre, la souffrance qui en résultera, si souffrance il y a, elle ne sera pas une simple croyance. Elle sera bien réelle. Mais elle sera une souffrance réelle qui sera ressentie à partir d'une idée qui est totalement virtuelle. Vous vous rendez compte que si votre mère ou votre père ont réussi à vous convaincre que vous êtes quelqu'un de bien, vous allez le croire. Et vous allez vous comporter comme si vous étiez quelqu'un de bien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ça veut dire que vous allez avoir le comportemental exact de quelqu'un de bien selon vos parents.
accepté par vous, entériné par vos propres soins. Mais si on vous a fait croire que vous étiez quelqu'un qui n'était pas si bien que ça, alors voilà ce que vous allez incarner. Et comme vous allez émettre cette idée que vous êtes quelqu'un qui n'est pas si bien que ça, la preuve, papa et maman le pensaient, donc c'était des dieux, papa et maman. Donc du coup, on se met à rayonner ça autour de nous et on attire des gens qui vont nous dire « Oh, mais t'es pas si bien que ça, toi, finalement. » Et là, évidemment, ça cautionne notre schéma, notre programmation mentale, notre croyance erronée. Elle est erronée au départ, attention. De toute façon, elle est toujours erronée parce qu'on n'est ni bien ni mauvais. On est ce qu'on veut, on est ce qu'on croit. Donc la première croyance qui passe, si on la prend et qu'on l'adopte, ben voilà, on a ça, on a adopté cette croyance, et cette croyance va vivre à travers nous, et elle va nous faire vivre nous, pour ainsi dire. Alors les gens vont nous renvoyer cette image et dire, oui en effet, on t'a jamais dit que tu étais quelqu'un qui n'était pas si bien que ça. Alors on va dire, ben si, mes parents, enfin, on va se le dire à nous, on va pas le dire à personne, on va pas l'aider à nous défoncer non plus. Mais d'un autre côté, on va toucher, on va dire, tiens finalement, j'en ai toujours voulu à mon père, ma mère, d'essayer de m'abaisser, mais ils ont essayé de m'abaisser ou ils m'ont dit simplement que j'étais en bas. Peut-être qu'ils ont parlé de ce qu'ils voyaient et qu'ils m'ont jamais abaissé parce que j'ai jamais été plus haut que ce que je suis maintenant. Et là, c'est fini. C'est pire que de se condamner soi-même. C'est réaliser ou croire qu'on a réalisé que nos parents avaient raison et entériner cette raison qui était la leur et pas nécessairement la nôtre. Mais si on devient ce que l'on croit que l'on est, alors ce que l'on croit que l'on est va se mettre à vivre pour nous à notre place. Et c'est ça que nous allons montrer aux autres. Alors les autres vont bien nous le rendre et nous dire, nous cautionner quelque part et dire en effet tu es quelqu'un d'extraordinaire ou tu es quelqu'un qui vaut rien du tout. Et eux-mêmes, en disant ça, vont peut-être refaire ce qu'on leur a fait, en essayant de se débarrasser d'une souffrance. Parce que la plupart des gens, quand ils essayent de nous dire des choses qui sont un petit peu cruelles, un peu piquantes, tout ça, c'est pas de la cruauté gratuite, c'est pas de la méchanceté. Personne n'est méchant, personne n'est gentil. Mais quand une personne a des idées qui le font souffrir et que cette personne n'en peut plus de souffrir, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous avez quelque chose qui vous est resté sur l'estomac et que vous n'arrivez pas à le digérer, qu'est-ce que vous allez faire? La nature va faire son travail et vous allez le vomir. Et vomir, c'est quoi? C'est mettre dehors. Donc quand vous en avez marre de souffrir, de vous faire souffrir, parce que c'est ça en fait, au départ on est souffert, si je puis dire, même si c'est pas français, c'est-à-dire qu'on nous aide à croire qu'on est des gens pas bien, quand on est petit peut-être, ça peut arriver, si on n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents qui étaient super, mais si on est tombé sur des parents qui se défoulaient un peu sur leurs gosses, eh ben maintenant on peut être un petit peu déjanté, c'est normal. Parce qu'on a cru, à force de l'entendre, qu'on était vraiment ce que nos parents pensaient de nous. Ou peut-être qu'ils ne le pensaient pas, mais qu'ils en avaient marre, qu'ils étaient fatigués. Alors ils déversaient leur fatigue, ou le résultat de leur fatigue sur nous. Alors on a cru qu'on était un enfant qui était violent, qui était méchant, qui était égoïste, et on a gardé cette idée, et cette idée nous a gardés. Et depuis, on la conserve. Elle nous conserve, on la conserve, et elle nous conserve dans cette vision de nous qui aurait pu ne pas être nous. Ça ne veut pas dire qu'on est, quand on dit qu'on a une croyance mais qu'on n'est pas cette croyance, c'est pas l'absolue vérité. Parce que ça voudrait dire que si par exemple on croit qu'on est moche, en vérité on est beau. On n'est ni beau ni laid, il faut bien le comprendre. Il faut arrêter les petits oiseaux et le truc de la spiritualité bon marché, nous sommes tous des dieux, nous sommes lumineux. Non, en Inde on dit on est neti neti, c'est-à-dire rien. Au départ on est ce qu'on se fait devenir, ou ce qu'on nous aide à devenir, parce que bon, l'éducation, les formations académiques, etc., ça nous aide bien à avoir une version de nous qui a été largement édulcorée par les autres. Mais quand on est adulte, on peut aussi changer tout ça et dire, ben non, finalement, j'en ai marre. J'en ai marre d'être ce mec qui a cette réputation d'être un gratte-papier, j'en ai marre d'être ce mec qui a la réputation d'être un sportif mais avec rien dans la tronche, j'en ai marre d'être, etc. On peut changer. On peut se révolutionner de la tête aux pieds. Il suffit simplement, au lieu de souffrir de ce qu'on croit être, alors qu'on n'est rien, mais rien dans le sens de libre. On est une feuille, une partition de papier à musique, mais avec aucune note dessus. C'est nous qui écrivons la partition. C'est nous qui écrivons la symphonie que nous appelons notre vie. C'est nous qui enregistrons cette bande magnétique qui est vierge au départ. Bien sûr, nos parents ont parlé les premiers, mais on peut effacer. Et effacer encore. Et on peut faire un enregistrement par jour si on le veut, et changer de personnalité comme d'autres changent de chaussettes. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous sommes fascinés par cette souffrance que nous ressentons. Sous prétexte que la souffrance est réelle, alors on en déduit que la cause de la souffrance est réelle également. Or c'est faux. Ce n'est pas nécessairement vrai. Bien sûr que c'est vrai qu'on se fait souffrir. C'est vrai qu'il faut un support à la souffrance, il faut une cause.
Mais ça ne veut pas dire que la cause est exacte dans ce qu'elle énonce en tant que cause. Si vous pensez que vous êtes laid, vous allez avoir tous les aspects intérieurs et extérieurs de la laideur. Vous allez incarner cette croyance, vous allez devenir ce que vous croyez de vous. Et peu importe qu'on vous l'ait fait croire ou que vous le pensiez vous-même, tout seul, de toute façon, ce que vous pensez, vous allez le vivre. Parce que nous vivons ce que nous pensons, nous devenons ce que nous pensons. Le contenu formel, est-ce que forment nos pensées? Nos pensées prennent forme et nous allons prendre la forme de nos pensées. Vous voyez, une interaction comme ça. Voilà. Donc, pour en terminer avec cette vidéo, avant qu'elle soit trop longue, l'unique relation que nous avons dans une vie, c'est avec, on va dire, nous-mêmes. Mais c'est comme si je disais je suis. Dans je suis, il y a quoi? Il y a je et ce que je suis. Mais ce que je suis, c'est ce que je crois être. Je peux être quelqu'un d'extraordinaire, si je le crois. Alors on va dire, ne touche pas à ton suis, hein, qui a créé ton je. Ne touche pas à ce suis, il est très bien. Ce verbe être est très bien. Ce que tu es, c'est parfait. Quelqu'un d'autre va dire, tu es, ou je suis, tu es, quelqu'un d'infect. Touche à ce suis. Change ce. Dans le je suis, touche pas au je, de toute façon on ne peut pas, mais touche au suis. Change la vision que tu as de toi, le suis. Et qui est toi? Ben je suis. Hein. Et change cette vision que tu as de toi parce qu'elle est vraiment désagréable pour les autres. Alors, vous le faites ou pas, vous n'êtes pas obligé. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire des essais, dire, allez, tiens, aujourd'hui j'écoute ce que me disent les gens et je m'y adapte. Voyons ce que ça donne. Je vais goûter. Est-ce que c'est bon de suivre ce que disent les gens? Est-ce qu'ils sont de bons conseils? Comment le savoir? Si je les traite tous pareil, je ne saurais pas. Alors je vais suivre ce qu'ils disent. Après, je vais suivre ce que je ressens. Et comme ça, je saurai ce que vaut ce que je ressens. Parce qu'il y a des gens qui disent, faut écouter son ressenti. Ah ouais, mais elle n'est pas de la merde là. Il y en a qui ont un ressenti qui est vraiment merdeux, je suis désolé. Donc s'ils suivent le ressenti, ils se retrouvent dans la merde. Parce que le ressenti vient de ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent vient peut-être d'une éducation qui a été un petit peu tordue. Alors, du coup, ils ont un ressenti qui est tordu. Donc suivre son ressenti, ça ne veut rien dire. D'abord, il faut mettre son ressenti au banc d'essai. Il faut le tester. Comment le faire? C'est simple. Quand quelqu'un vous donne un conseil, ne le suivez pas, suivez votre ressenti. Mais attention, c'est ni risqué ni positif. Mais vous allez vraiment tester le ressenti. Et au bout de 2-3 fois que votre ressenti vous aura foutu dans une merde folle, vous saurez qu'il ne vaut pas un pet de lapin, qu'il ne vaut rien du tout. Alors, il ne faudra pas condamner votre ressenti. Il faudra vous rappeler ce que vous sentez correspond à ce que vous pensez. C'est votre façon de penser qu'il va falloir revoir. Et peut-être même aller vers une refonte totale de votre état d'esprit. Vous changez des pieds à la tête mentalement, si je puis dire. Changez complètement votre état d'esprit général. Vous pouvez jouer avec ça. Vous n'êtes pas le suis, vous êtes le je. Dans le verbe je suis, qui est le verbe être, ego sum, changez le sum, ne changez pas l'ego. Et je ne parle pas d'ego de la psychologie moderne. Je vous parle du je. Ego sum, en latin, je suis. Changez toujours le suis. Ne suivez plus le suis. C'est lui qui doit vous suivre. Le suis doit suivre le je. Le je est placé en premier. Je suis. Qu'es-tu? Que suis-je? Je suis ce que je veux, je suis ce que je pense, je suis ce que je crois, de ce que je crois être, de ce que je pense être, de ce qu'on m'a dit que j'étais et que je l'ai cru. Peut-être que j'étais bête, peut-être que j'étais inspiré, mais la seule façon de savoir si j'étais bête ou inspiré, c'est de goûter ma vie. Comment est ma vie? Est-ce qu'elle est belle? Ah non, elle est moche. Alors j'ai une pensée de merde. Elle est très moche, ma pensée. Comment est ma vie? Ah, elle est super. Alors j'ai un état d'esprit, il ne faut rien toucher. L'améliorer tout au plus avec les années, mais pas le réformer. Il est très bien. Il est améliorable, comme tout état d'esprit, mais il est déjà très bien. Voilà avec quoi vous êtes en relation. Toute votre vie, vous serez ce je qui est en relation avec son suis, du verbe être. Mais encore une fois, si vous suivez qui vous croyez être, là vous n'allez pas aller loin. Ou alors vous allez aller très loin et vous allez souffrir longtemps. Parce que vous ne savez pas que vous êtes le je et pas le suis. Vous êtes l'acteur, pas le rôle que vous jouez ponctuellement. Voilà. Là-dessus, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas que dans la vie, une route, elle va dans un sens, elle va dans un autre. Et si vous êtes content de cette prestation, aussi modeste soit-elle, si vous êtes heureux de recevoir gratuitement, sachez que d'autres aussi sont heureux de recevoir gratuitement, à leur niveau. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement, vous trouverez ça à la fin de la vidéo, faire un petit don. C'est généreux de votre part.
Peut-être que c'est généreux de ma part de partager ma connaissance, peut-être aussi que c'est tout aussi généreux de votre part de partager aussi à votre niveau et de donner 1, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez. Il n'y a pas de petite participation. Il y a absence de participation, volonté de recevoir sans rien donner, ou alors il y a le geste. Et c'est le geste qui compte. D'accord? Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.